Céline Rocher qui a travaillé sur l'attention chez le cheval domestique. Donc l'attention, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut imaginer qu'on est en permanence bombardé d'informations dans notre environnement. Et en fait, le cerveau va à chaque instant filtrer les stimulations qui lui paraissent pertinentes des stimulations qui le sont moins. Et donc ce travail de sélection, c'est le travail essentiel du système attentionnel. Alors après, l'attention, ce n'est pas un concept unitaire, il existe différentes formes d'attention. On a par exemple l'attention soutenue et l'attention sélective, où là le sujet va porter son attention sur une seule chose à la fois, soit de manière prolongée, c'est l'attention soutenue, soit alors qu'il y a d'autres stimulations qui pourraient le distraire, et donc ça c'est l'attention sélective. On a aussi par exemple l'attention alternée et l'attention divisée, où cette fois le sujet va porter son attention sur plusieurs choses à la fois, soit simultanément, donc ça c'est l'attention divisée, soit en faisant des va-et-vient attentionnels entre les différentes stimulations pertinentes. Et donc ça, c'est l'attention alternée, qui nécessite dans ce cas-là une certaine flexibilité attentionnelle. On sait que l'attention, c'est également un facteur d'efficience cognitive. Pour vous donner quelques exemples, chez l'homme, certains types de professionnels ou alors des athlètes de haut niveau sont recrutés en fonction de certaines compétences attentionnelles. Et on sait également que par l'entraînement et la pratique, certains athlètes de haut niveau vont pouvoir améliorer certaines aptitudes attentionnelles. Je pourrais en dire plus dans les questions si vous le souhaitez. Qu'est-ce que l'on sait maintenant au niveau de l'attention chez le cheval? Donc en fait, notre équipe a développé un test d'attention visuelle qui permet de mesurer les caractéristiques attentionnelles individuelles. Et donc ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il existait de fortes variations interindividuelles dans les performances attentionnelles, que ces variations individuelles étaient stables dans le temps et qu'elles étaient également prédictrices de l'attention dans d'autres situations. Une question qui reste en suspens, au regard de ce que l'on sait chez l'homme, c'est est-ce que des chevaux qui sont utilisés dans différents types de travail ou dans différentes disciplines présentent des caractéristiques d'attention différentes. Donc c'est une étude qu'on a réalisée sur une soixantaine de chevaux qui étaient soit non montés, soit utilisés dans 4 types de travail différents, chevaux de loisirs, chevaux d'instruction, chevaux de compétition, obstacles ou concours complet. Ils étaient maintenus dans 2 modes de gestion différentes et ils différaient également en termes d'âge, de sexe et de race. Et donc chaque cheval a été soumis à le test d'attention visuelle dont je vous ai parlé. On s'est intéressé en premier lieu à l'impact éventuel des différents facteurs intrinsèques et extrinsèques que je viens de citer sur les caractéristiques de l'attention. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que l'âge, le sexe et la race n'influencent pas les caractéristiques de l'attention individuelle. C'est la même chose également pour les conditions de vie. Seul le type de travail semble être un facteur d'influence majeur des caractéristiques attentionnelles individuelles. Autre chose qu'on a voulu regarder, c'est quelles étaient les différences en termes d'attention selon le type de travail. Donc vous avez ici chaque bâton qui correspond à un type de travail et vous voyez bien qu'il y a énormément de modulation d'un type à l'autre, notamment sur l'indice de fragmentation. Et on a également pu constater des liens entre l'indice de fragmentation et les performances de compétition. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que le type de travail auquel participe le cheval semble entraîner ce dernier sur des compétences attentionnelles particulières. Et c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant d'utiliser d'un point de vue pratique, soit pour mieux sélectionner les chevaux en fonction de leur future utilisation, ou pourquoi pas développer des programmes d'entraînement pour développer des compétences attentionnelles qui seraient pertinentes pour leur utilisation. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il